Oui, Seigneur. Nous voulons que tous les autres noms disparaissent et que ton seul nom soit élevé parmi ton peuple. Que ton seul nom soit glorifié, Seigneur. Parce que ces noms, c'est les noms qui nous donnent la vie. C'est les noms, Seigneur, qui nous aident lorsque nous sommes abattus. Ces noms nous aident à reprendre les forces. C'est les noms, Seigneur, qui apportent la guérison dans les corps malades. C'est noms qui font marcher les paralytiques. Les noms merveilleux, qui n'est comparable à aucun autre nom. Nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Merci, Éternel des armées. Merci. Seigneur, bénis ta parole sur nos lèvres. Cette parole qui est tout pour nous. Cette parole qui est toi-même. Bénis-la. Qu'elle pénètre les cœurs. Et qu'elle réchauffe les cœurs. Qu'elle redonne la vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc 24. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc 24 et nous lisons à partir du verset 13. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléophas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux,
Il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en disant, ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Une longue lecture, mais qui est intéressante. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive qu'on perde espoir dans certaines situations. Qu'on se dise tout est fini. Tout est fini. Mais laissez-moi vous dire que tout n'est pas perdu quand on a Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. La vie que Jésus donne vaut plus que tout cela. Ce matin, je vais parler de l'espérance retrouvée. Et mon message comporte 3 points. Le premier point, c'est le désespoir des 2 disciples. Le second point, c'est les 2 disciples poursuivis par Jésus. Enfin, le dernier point, c'est l'espérance retrouvée. Quand on revient au premier point, on voit que ces disciples sont tristes. Ils sont tristes, ils sont déçus. Ils sont désespérés. Et combien de chrétiens sont désespérés aujourd'hui? Ils sont aussi tristes, ils sont déçus. Même dans l'église, on voit les visages abattus. Il se dit, j'espérais avoir un bon mariage. Mais ce que j'ai vu, c'est le calvaire. J'espérais, après jeûne et prière, obtenir telle chose, mais rien n'est arrivé. J'espérais, après mes études, avoir un bon emploi, mais rien de tout ça. Rien. J'espérais. Les 2 amis espéraient. Et ils n'ont rien vu. Et ils sont partis. Pourtant, Jésus avait demandé qu'ils attendent à Jérusalem. Très souvent, quand on ne voit rien, cela nous pousse à la désobéissance. Je m'attendais à telle chose ou à telle autre. Mais rien de tout cela. Et maintenant, c'est le découragement. On est triste. Au verset 21 de ce passage que nous avons lu, ces 2 disciples disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voici le 3e jour. Même quand les femmes se sont rendues, eux, ils étaient toujours froids. Ils ne croyaient pas. Et même quand les autres apôtres sont partis, ils sont venus faire le rapport. Pour eux, la foi, leur espérance, c'était que Jésus délivre Israël.
Jésus n'était pas un libérateur politique. Il est venu libérer l'homme de son péché. Il est venu le préparer pour le rencontrer là au ciel, dans la présence de son Père. Ses amis ont perdu toute espérance. Leur foi s'est refroidie. Ils pensent maintenant qu'il n'y a plus rien à espérer. Est-ce qu'il n'y a pas de gens dans cette salle qui pensent qu'il n'y a plus rien à espérer dans leur vie? Rien! J'ai tout essayé, il n'y a rien, il n'y a rien. On devient froid, on devient glacial. Dans Colossiens 1, 27, la Bible déclare que Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le problème, c'est d'avoir seulement Christ en nous. Et Christ en toi. Même si tu passes par tout cela, ses amis étaient des disciples. C'est-à-dire, ils avaient Christ. Ils croyaient en Christ. Malheureusement, avec ces circonstances, ils se sont refroidis. Puis dans Éphésiens 1, 18, la Bible dit, c'est la prière de Paul pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Ici, il est dit qu'à notre appel est attachée l'espérance. Et dans Romains 8, 29, la Bible dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, bien-aimés, lorsque Dieu parle, la part de l'homme est d'espérer contre toute espérance, d'espérer jusqu'à l'accomplissement. Le désespoir pousse les gens à l'abandon. Au verset 13, la Bible dit, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Ces disciples s'éloignent de Jérusalem, lieu de la promesse. Le Seigneur leur a demandé d'attendre à Jérusalem, mais ils s'éloignent de ce lieu où Dieu répond la bénédiction. Le lieu où Dieu va répondre la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ils s'éloignent. Dans Psaume 133, versets 1 et 3, la Bible dit, « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Mais les gens préfèrent s'éloigner de ceux-là qui les connaissent et qui peuvent les aider pour se retrouver au loin à cause de leur désespoir. Le désespoir conduit les gens à leur ancienne vie. Souvenez-vous de Pierre. À un certain moment, Jésus était parti. Jésus n'était plus avec eux. Pierre est revenu à son ancien job. Et écoutez ce que Pierre dit dans Jean 21, versets 2 et 4. Simon Pierre,
Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Donc, voyez-vous, Pierre, c'était un leader, un conducteur d'hommes. Il dit, je vais pêcher, les autres le suivent. Mais vous pouvez suivre quelqu'un dans les mal. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus est là. Pierre et les autres reprennent la pêche. Mais Jésus est là, il les regarde. Là, Jésus les attendait. Jésus est venu t'attendre ici ce matin. Alléluia. Cela me conduit à notre second point. Les disciples poursuivis par Jésus. Ces 2 disciples sont poursuivis par Jésus. Tu peux fuir Jésus, mais tu es dans son plan. Tu es dans son programme. Il te poursuit. Paul a dit, tu ne regimberas pas contre les aiguillons. Jésus poursuit ses disciples désespérés, comme il avait fait avec Élie. À un certain moment, Élie était désespéré. Quand Jézabel jure de le tuer, Élie profite. Élie a oublié que ce Dieu qui l'a aidé à demander la pluie est avec lui. Il a pris fuite. Mais il était poursuivi par l'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange lui a offert du pain, un gâteau et de l'eau. Et il a repris force. Il a continué la route. Dieu nous poursuit toujours. Dans son amour, Jésus te poursuit pour que tu ne te perdes pas. Il a fait avec le fou de Gadara. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Un fou, il ne réfléchit même plus. Il ne réfléchit plus. Mais tu peux arriver jusqu'à ce niveau, mais sache que tu es une créature de Dieu. Dieu se soucie de tout le monde. Et Jésus a poursuivi cet homme qui était sur les tombeaux, sur les montagnes. Cet homme qui se faisait du mal à son propre corps. Il se blessait. C'était un homme indomptable. Mais Jésus l'a poursuivi. Jésus l'a poursuivi. Parce qu'il avait un plan avec cet homme. Dieu a un plan avec toi. Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. Cette femme avait fui tout le monde. Tu peux fuir tout le monde, mais Jésus, tu ne le fuiras pas. Cette femme a trouvé Jésus au puits de Jacob. Elle qui avait peur d'être dans la foule, elle qui vivait singleton, seulement avec ses enfants, elle n'avait pas de compagnie. Maintenant, elle va courir à partir du puits jusqu'à Samarie pour appeler une grande foule.
Bien aimé, Jésus poursuit ses disciples. Et lorsqu'il les rattrape, ces derniers se mettent à parler de Jésus à Jésus lui-même. Ils expliquent au Seigneur ce qui est arrivé avec le Seigneur. C'est fantastique, n'est-ce pas? Au verset 18 et 20, la Bible dit, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus les écoute, il connaît leur cœur et Jésus s'étonne. Il s'étonne de leur manque d'intelligence et de leur incrédulité. Bien aimé, les difficultés, les circonstances de la vie ont tendance à nous aveugler et ainsi nous empêcher de jouir des promesses divines. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 25 et 26. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous n'êtes pas intelligent et vous êtes incrédule. C'est ce qu'il voulait dire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Vous savez, bien aimé, le manque d'intelligence et l'incrédulité vont toujours ensemble. Dans Hébreux 11, verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais c'est par la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que la terre soit et la terre fit. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu, par le souffle de Dieu. Même l'homme existe par le souffle de Dieu. Avant, l'homme n'était qu'un tas de poussière. Et le Seigneur va souffler. Et l'homme deviendra une âme vivante. Donc la parole de Dieu crée et recrée. Amen. Tout ce qui est détruit peut être recréé par la parole de Dieu. Ça me conduit à parler du dernier point, l'espérance retrouvée. Comment les désespérés retrouvent l'espoir? La Bible dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Toutes les Écritures concernent Jésus. De Genèse à l'Apocalypse. Tout là concerne Jésus. Tout cela concerne Jésus.
commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous voyons maintenant que la parole vivante, Jésus est cette parole vivante. La parole vivante explique la parole écrite. Le Seigneur ouvre les Écritures à ses deux compagnons de route et leur y fait découvrir les choses qui le regardent. Ne l'oublions jamais, bien-aimés dans le Seigneur, la clé de l'Ancien Testament consiste à préfigurer Jésus-Christ. Les paroles de Jésus réchauffent les personnes dont l'espérance est détruite, dont la foi s'est refroidie. Les paroles de Jésus renforcent notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Comment les désespérés retrouvent l'espoir? Il faut comprendre que c'est la parole de Dieu qui fait renaître l'espoir. C'est la parole de Dieu qui fait renaître l'espérance en nous. Avec cette parole, quelque chose se passait dans la vie de ces gens. Ces gens eux-mêmes ont dit, ils ont dit au verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les Écritures nous chauffent. Les Écritures font renaître l'espérance. Les Écritures renforcent notre foi. Et puis, bien-aimés dans le Seigneur, un temps d'intimité avec le Seigneur nous ouvre les yeux pour retrouver l'espérance. Non seulement les Écritures, mais les Écritures, Jésus est la parole de Dieu. Mais cette intimité avec le Seigneur. Un temps d'intimité avec le Seigneur nous ouvre les yeux pour retrouver l'espérance. La Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. La présence de Jésus change complètement les choses. Leur foi est maintenant renforcée. Leur espérance est maintenant retrouvée. Les deux disciples reprennent courage et regagnent Jérusalem. Qui leur a dit de regagner Jérusalem? Personne. Mais quand ils ont été réchauffés, quand leur espérance est revenue, leur foi renforcée, ils ont dit non, 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 non. Notre place maintenant, c'est à Jérusalem. Nous allons rejoindre les autres. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est déjà à Emmaüs. Je prie que tu rencontres Jésus ce matin. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu reprennes la route de Jérusalem. Lieu de promesse, lieu de bénédiction. C'est là où il y a la vie pour l'éternité. À Jérusalem, le Saint-Esprit vous attend. Bien-aimés dans le Seigneur. En définitive, puissions-nous faire aussi cette expérience.
En réalité, lorsque nous sommes découragés et que nos circonstances ont tourné autrement que ce que nous espérions, nous sommes désespérés et nous cherchons nos propres voies. Mais apprenons dans la présence de Jésus à accepter les circonstances telles qu'elles sont et à continuer à espérer. Le Seigneur Jésus ne nous abandonne pas. Il nous poursuit. Il poursuit les siens pour leur bien. Les Écritures dirigent nos pensées vers le Sauveur vivant et réchauffent notre cœur. Dans Romains 15, verset 4, la Bible dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Je prie que quelqu'un retrouve l'espérance perdue ce matin. Nous allons prier. Nous voulons prier. Frères et sœurs, certainement Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Tu étais abattu. Tes pas devenaient lourds pour venir à l'église. Au fond de toi, tu te disais beaucoup de choses. Mais ce matin, le Seigneur t'a rattrapé. Ne veux-tu pas qu'on prie pour toi? Ne veux-tu pas qu'on prie pour toi? Si tu veux qu'on prie pour toi, mon frère, ma soeur, tu lèves ta main là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Si tu es touché par cette parole, et tu aimerais qu'on prie pour toi, tu lèves la main là où tu es. Merci pour les mains levées. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Pouvez-vous vous lever là où vous êtes? Là où vous qui avez levé vos mains, nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons prier avec vous. Et peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Ici, il s'agit des disciples. Il s'agit des disciples. Le disciple a son maître. Et le maître cherche les disciples. Jésus a cherché ses disciples. Ne veux-tu pas devenir disciple du Seigneur en recevant Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu es prêt à le faire, tu peux te lever toi aussi. Et nous allons prier ensemble avec toi. Seigneur, merci.